La gestion des formes. Comme je vous l'ai dit, nous allons voir comment créer une petite casquette béton, comment faire un poteau, comment réaliser un terrain en pente, et nous verrons ensuite où nous mènent les questions, voir comment on peut aller plus loin. Alors, pour la casquette béton, comment faire? Déjà, où trouver les formes? Les formes, vous allez les trouver dans Revêtement. Dans Revêtement, vous avez ici en haut à gauche deux petits modules qui sont zone et forme. Donc zone, on en parlera dans un autre webinar. Ici, nous allons parler donc des formes. Quand je clique dessus, vous voyez que j'ai le bouton qui s'est transformé en quitter forme. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai cliqué sur forme, je rentre dans un module de création. Si je souhaite modifier une forme qui est existante, si je souhaite la supprimer, il va falloir que je revienne cliquer là-dessus, sur forme, pour pouvoir modifier cette forme. Je m'explique en image. Je viens poser cette forme. Et puis, je vais aller modifier quelque chose sur mon projet. Quand je reviens sur ma 3 dimensions, cette forme, je ne peux plus y toucher. Je ne peux pas la sélectionner, je ne peux pas la modifier, je ne peux pas la supprimer. Il va falloir que je revienne dans Revêtement, que je revienne dans Forme, et là, je vais pouvoir la sélectionner, la modifier et la supprimer. Voilà, ça c'est très important. Parce que souvent, quand vous reprenez des projets qui sont déjà existants, qui ont été créés par d'autres ou par nous, vous avez souvent des formes qui se baladent sur le terrain et vous vous posez souvent la question de savoir comment les supprimer. Voilà, vous venez dans Revêtement, Forme, et vous allez voir si vous pouvez la modifier. Donc, pour cette casquette béton, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces deux pots de fleurs, qui sont, ma foi, très beaux, mais qui vont me gêner. Voilà, je me remets dans Revêtement, dans Forme, et je vais prendre la forme qui se rapproche le plus de cette casquette béton, qui en soi est un grand rectangle. Donc je vais poser mon cube, et je vais pouvoir lui donner des dimensions. Je le sélectionne, et ici, vous voyez qu'il apparaît Forme, comment le copier, comment le supprimer, et ensuite ses dimensions. Donc ici, en hauteur, je vais lui enlever un petit 0, hop, pour le faire en 10 cm. Voilà, une forme de 10 cm d'épaisseur. Ensuite, je vais l'allonger. Donc là, j'ai la longueur. Pour aller un peu plus vite, on va se le rentrer. 1,60 m. Voilà. Et ici, je vais le mettre dans l'angle. C'est un peu court, 1,60 m. Allez, on va faire un peu plus long. On va faire 2,30 m. Ça recouvre la porte. Ici, vous voyez que ma forme ne passe pas à travers mon mur. Je viens me coller contre, elle ne passe pas au travers. Pourquoi? Parce qu'ici, dans Montrer options, j'ai les collisions qui sont activées. Si je désactive les collisions, je n'ai aucune gestion de collision. Et donc, ma forme va passer à travers tous mes objets. Donc ici, pour venir se positionner contre le mur, c'est assez compliqué. Je recoche les collisions et je viens me caler contre le mur. Une fois que je suis bien contre, je vais venir dans élévation, modifier l'élévation. Donc ici, je vais mettre 2,50 m et ma forme se retrouve au-dessus de ma porte. Voilà ma casquette béton. Cette casquette béton, si je veux l'agrandir en profondeur, ici, pour moi la profondeur n'est pas assez importante. Je vais venir redescendre mon élévation, je la remets à 0, et je vais changer hop, sa largeur. Et là, impossible de changer sa largeur. Pourquoi? Parce que je suis en collision contre le mur. Donc si je m'écarte un petit peu, je vais changer sa largeur, et dès qu'un côté vient buter contre le mur, la dimension s'arrête de grandir. Voilà. Élévation, je remets 2,50 m. Et nous avons une casquette béton. Ensuite, on va créer un poteau. Donc un poteau, on va faire un poteau rectangulaire. Je vais le prendre ici, et je vais le poser au sol. Pour intégrer une forme, c'est la même chose que pour intégrer un produit. Si vous l'intégrez au mur, il sera indétachable du mur. Il va rester collé contre et vous n'arriverez plus à modifier sa distance par rapport au mur. Donc,
je vous conseille de l'intégrer au sol, c'est-à-dire de le sélectionner et de cliquer sur le sol, et non pas de cliquer sur le mur, tout simplement. Voilà, cela je les supprime, je reprends mon poteau, je vais modifier ici, comme la forme précédente, ses dimensions, donc on va le faire en 20 par 20, et on va lui donner une hauteur plus importante. Ici, je vais venir me caler dessous. Je suis en collision, donc il vient se caler automatiquement dessous. Voilà, je vais pouvoir l'écarter un petit peu. Les formes, vous avez la possibilité de les gérer avec les flèches du clavier. Donc ici, je peux la sélectionner et avec les flèches du clavier, la déplacer à volonté. Ah bah voilà, je suis pas du tout en face. Hop. Alors, on va mettre ici un peu en retrait. Ok. Ensuite, ces formes, par défaut, ont une couleur blanche, une couleur, la couleur par défaut, un blanc basique. Donc si vous souhaitez mettre une couleur dessus, la couleur de votre crépi par exemple, vous allez pouvoir quitter le mode forme, ici. Il faut le quitter pour pouvoir réappliquer des revêtements. Alors certes, on est dans revêtement, mais on est dans le module forme. Donc je quitte le mode forme, et je peux ensuite soit venir chercher n'importe quel revêtement dont j'ai besoin, soit copier un revêtement déjà existant en cliquant dessus et en cliquant sur cette petite icône. Je clique dessus, je vais me rapprocher de mon poteau et je clique sur une face du poteau. Vous voyez que je n'ai qu'une face du poteau qui a été colorée. Pour m'éviter de cliquer 3 fois, 4 fois, 10 fois et tourner autour de ma pièce pour réussir à colorer toutes les faces, je vais faire une petite marche arrière. Je vais sélectionner l'application globale ici, dans les options, application globale. Je vais resélectionner et copier ce crépi et l'appliquer sur mon poteau euh, qui a ces 4 faces de fait. Hop, pareil pour la casquette. Et nous avons une casquette et un poteau aux mêmes couleurs que le crépi du soubassement. En 2 clics. Voilà pour la casquette béton. Je vais ensuite vous montrer comment on fait un terrain en pente. Alors, je vais revenir dans revêtement, je vais revenir dans forme. Alors, petite chose, quand vous venez dans revêtement, souvent, vous avez ce menu qui apparaît de cette sorte-là, de cette manière. Vous avez ambiance en haut. Pensez à mettre un petit coup de molette vers le haut pour aller chercher forme et zone. Des fois, ils sont cachés. N'hésitez pas à ce qu'on appelle scroller dans ce menu pour aller chercher les formes qui sont tout en haut. Voilà, donc je viens chercher pour mon terrain en pente cette forme que je vais poser à côté de mon habitation. Ici, je ne vais pas vous refaire le coup de la forme qui vient buter contre la maison. On l'a déjà vu. On va donc tout de suite enlever la collision pour ne pas être gêné sur le redimensionnement de cette forme. Donc ici, je la sélectionne. Elle apparaît bien dans mon menu de droite. Je vais lui donner une largeur de 10 000. Je vais lui donner une longueur de 10 000 aussi. Et j'ai un terrain qui est en pente. Alors, 10 000 par 10 000 par 100 cm par 1 mètre, on a 1% de pente. Donc, c'est pas très significatif. On va pouvoir lui donner un peu plus de pente. Donc, si vous avez envie de vous faire le calcul, vous pouvez. Moi, je fais toujours ma forme en 10 000 par 10 000. Comme ça, je suis sûr d'avoir un calcul facile sur sur ma pente. Donc ici, je vais mettre 1000, tout simplement, pour avoir une pente de 10%. Voilà. Alors là, j'ai plein de produits qui sont à l'intérieur de ma pente. Hop, je vais reculer ma pente, la mettre à fleur ici. Voilà. Le terrain en pente est ici. Ensuite, je vais pouvoir sortir du mode forme, copier ce revêtement pelouse et l'appliquer sur ma forme pour avoir mon terrain en pente. Je vais ensuite pouvoir aller dans Produits, récupérer hop là, mes petits produits et leur donner une élévation hop là,
pour qu'ils ressortent de terre. Un peu trop. Voilà. N'ayez pas peur que vos produits, si vos produits sont sous la forme, vous pouvez très bien passer dans la forme pour aller travailler dessus. Vous voyez, je suis dans la forme. Ça ne pose absolument aucun problème. Elle est creuse. Donc vous pouvez vous balader dedans. Voilà. Hop. Allez, on va relever. On va la tourner, elle. Alors la balançoire sur une pente à 10%, je vous le déconseille. Hein, je pense que le constructeur vous le dira aussi bien. C'est pas très sécure. Mais bon. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez faire la même chose avec tous les produits pour avoir votre terrain en pente. Donc là, j'ai fait un terrain en pente simple, mais vous allez très bien pouvoir créer des que je la retrouve, des formes des talus, par exemple, qui vont avoir cette forme. Donc, il faut avoir l'imagination tout de même et imaginer quelle forme peut représenter le mieux la forme du terrain que vous souhaitez, avec des dimensions immenses. Ici, voilà, dans le sud-est, je suis allé faire une formation, on m'a demandé de faire des talus arrondis, des espaliers. Voilà, ben on utilise cette forme-là, on met des plats, une forme arrondie, un plat, une forme arrondie, et on arrive à créer des espaliers. Bien, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt, soit pour une formation, soit pour un futur webinar. Bonne journée.